Salut toi! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai super hâte de filmer parce qu'on va tester une nouvelle machine qui rejoint l'atelier et il s'agit d'une presse à chaleur. La presse à chaleur, si tu ne connais pas, ça sert essentiellement à faire adhéser du vinyle thermocollant à du tissu, du bois, tout ça. Le vinyle thermocollant, qu'est-ce que c'est? Tu le connais peut-être de quand tu étais plus jeune et tu découpais un papier spécial, un papier transfert pour les t-shirts que tu venais repasser avec le fer à repasser. Et bien en gros la presse à chaleur c'est la version professionnelle du fer à repasser. Le fer à repasser ne permet pas d'avoir une pression et une chaleur assez précises quand tu vends des choses de manière professionnelle et du coup pour tout ce qui est vinyle thermocollant ou infusible ink et ce genre de choses on utilise une presse à chaleur. Aujourd'hui celle qui rejoint l'atelier c'est une presse à chaleur de chez HTV Ront. HTV-RONT. Je ne sais pas du tout comment se prononce la marque, je ne sais pas du tout comment se prononce le nom du site. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que cette machine, qui est juste ici, m'a été envoyée gratuitement par la marque. C'est absolument incroyable parce que cette machine à l'achat coûte 279 $. Et moi, j'ai l'honneur de l'avoir gratos. Et oui, je mesure l'honneur que c'est de pouvoir tester ce genre de machine sans avoir à investir. Mais je me suis dit que c'était super intéressant d'en faire une revue complète, de faire mes premiers essayages avec et de vous dire vraiment ce que j'en pense. Et pour commencer, je vais te dire qu'elle a de la gueule, c'est incroyable. Mon frère a une presse à chaleur qui est beaucoup plus bas en gamme mais qui fonctionne très bien dans son atelier. Elle est déjà beaucoup moins jolie et même de premier abord, elle est vachement moins chouette que celle-ci. Celle-ci, elle est déjà immense. C'est assez drôle parce que dans la vidéo de présentation, le premier truc vraiment qu'ils mettent en avant, c'est le fait qu'elle soit facilement transportable parce qu'elle ne pèse que 36 livres. 36 livres, c'est quelque part entre 15 et 20 kilos. Moi personnellement, à monter dans les escaliers, j'ai trouvé que c'était mon sport de la journée. Mais peut-être que les autres sont beaucoup plus lourdes et que par rapport à d'autres, celle-ci est assez légère, je ne sais pas. En tout cas, tiens-toi le pour dit, ça fait les biscottos de la montée et descendre les escaliers. Elle a un design très joli que moi je trouve très élégant, mais je vais te montrer d'un peu plus près parce que là, on voit pas trop. Donc je te la montre ici avant d'aller l'installer dans mon atelier parce qu'elle sera probablement dans un petit coin tout sombre de mon atelier. Voici à quoi ressemble la machine. Ici on a un écran quand elle est allumée, évidemment là elle n'est pas branchée. On a le bouton on-off, le bouton pour régler la température, le bouton pour régler le temps, ici donc les plus et les moins. Ça c'est le bouton go. Et en gros, comment la machine fonctionne, c'est ici, tu tires sur ce petit levier et tu as un tiroir qui sort. Dessus, il y a comme une structure de table à repasser où tu vas venir poser ton vêtement, ton bonnet, ton tote bag, ton ce que tu veux. Tu vas le mettre à plat avec du coup le thermocollant et par-dessus la petite feuille de protection. Quand tu fais avec le fer à repasser, on dit toujours qu'il faut mettre un papier cuisson par-dessus. Et ben ça, c'est la version professionnelle du papier cuisson. J'ai aussi une feuille qui est un peu plus petite dans le kit de vinyle que j'ai reçu avec. Donc tu places ton vêtement entre la matière table à repasser et le petit truc. Tu le repousses. Et ensuite, quand tu vas appuyer sur Go, ça va se baisser tout seul. Et ça va rester pressé le temps que tu as indiqué ici. Donc la machine fait tout seul. C'est trop bien. T'as pas besoin de le tenir fermé ou quoi que ce soit. Et mais regarde-moi ça! Dans le kit que moi j'ai donc reçu la machine avec cette petite feuille de cuisson. Tout était hyper bien emballé, genre vraiment bien emballé, genre vraiment emballé dans du polystyrène. J'ai même galéré à sortir la machine tellement elle était bien protégée. Mais je préfère parce que ce genre de machine, on veut pas que ça casse pendant le transport. Et à l'intérieur, il y avait aussi cette pochette. Et dans cette pochette, on a une quantité incroyable de vinyle thermocollant pour commencer. Ici au dos, tu as l'explication de ce qu'est le vinyle thermocollant et tu as même en dessous les réglages, que ce soit pour Cricut ou les autres machines similaires, et ici les réglages pour la silhouette caméo. J'ai jamais utilisé les machines silhouette donc je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais je trouve ça hyper cool que toutes les indications soient dessus. À l'intérieur de ce paquet incroyable, il y a encore une petite feuille type papier cuisson. C'est pas du papier, hein. J'appelle ça papier cuisson, mais c'est pas du papier cuisson. Je suis désolée, je ne connais pas les termes techniques. En tout cas, on a ici plein de couleurs différentes. Regarde-moi ça. On a des néons, on a des métalliques, on a à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du noir, du blanc, du doré, du argenté. Ça, c'est avec la machine dans le kit pour démarrer, mais sur le site HTV RONT,
on va appeler ça comme ça pour le moment. Tu as aussi plein de choix de vinyles différents et on va tester un de leurs vinyles aujourd'hui parce que j'ai reçu avec un de leurs autres vinyles, donc qui sont pas livrés dans le kit et qui sont livrés en rouleau. Et j'ai choisi un truc un peu caméléon, donc c'est iridescent, ça passe du bleu au violet et du violet au bleu et ça a l'air plutôt pas mal. Et dans tout ce kit, tu as aussi un petit outil pour écheniller qui est juste là et qui a 2 embouts. Et pour tous ceux qui n'ont pas le vocabulaire, écheniller, je le rappelle, c'est quand une fois que tu as coupé ton motif avec ta machine de découpe, tu vas venir retirer la partie que tu ne veux pas coller de ton motif parce que sur ta feuille, tu vas avoir le tout, coupé certes, mais le tout reste sur ta feuille et avec ça, on enlève en gros le négatif de l'image, ce que tu ne veux pas. Je te retrouve dans pour toi une microseconde à l'atelier et pour moi, qui sait, 2 jours, 3 semaines, time will tell. Entre l'intro que tu viens de voir et aujourd'hui, il y a malheureusement eu toute une semaine où j'étais alitée et aujourd'hui j'arrive à peu près à tenir sur ma jambe. Du coup on va tester la machine aujourd'hui parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. J'ai envie de tester sur 3 produits différents et j'espère que les 3 vont fonctionner. Le premier qui est je pense le plus facile, j'ai envie de coller un petit motif sur ce tablier. Ce sera un motif Kitchen Witch, trop hâte. Ok, ça c'est le plus facile parce que c'est le tissu le plus fin, parce que c'est du coton et parce que, je sais pas, j'imagine que ça va bien fonctionner. Le deuxième truc que j'ai envie d'essayer, c'est de coller quelque chose sur cette petite trousse, pochette, trousse à maquillage. Elle a un fond un peu plus large, c'est pas une trousse toute plate, tu vois, c'est une de ces trousses qui peuvent tenir debout. Celle-ci, je pense qu'en termes de matière, ça poserait aucun problème. La seule question que je me pose, c'est vu qu'il y a quand même une grosse fermeture éclair en haut, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va presser assez ici? Parce que logiquement, ça va être plus haut. Je ne sais pas trop. Ça, d'ailleurs les 2 autres produits que je vais faire, ça va être le même motif, c'est Daydreaming About Destroying the Patriarchy. Cherche pas, parfois juste avant d'aller dormir, j'ai des idées de slogans à foutre sur des trousses. Du coup, ça, ce serait ça. Et du coup, le même slogan serait sur ce carnet. Alors, ce carnet, c'est de l'espèce de simili-cuivre, enfin, c'est du PU, je crois, ça s'appelle. Et je sais que si on prend pas les bons réglages, ça a tendance à fondre. Je n'ai jamais essayé, mon frère n'a jamais essayé non plus, mais j'ai trop envie. J'ai trop envie de voir si ça fonctionne, si on peut personnaliser ce genre de petit carnet avec. C'est le projet pour lequel j'ai moins d'espoir parce que si ça foire, j'en suis consciente avant de commencer qu'il y a un risque que ça foire, on va dire. Mais je te propose qu'on aille tester tout ça et du coup, première étape, il va falloir découper et écheniller les 3 stickers. Tu vas voir, la machine est hyper facile d'utilisation. Ce qui est très important et ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est de toujours préchauffer la surface sur laquelle tu vas vouloir poser ton thermocollant. Donc tu essayes de poser ici donc le tablier de la manière la plus plate possible et surtout on vient aussi toujours mettre cette couche de papier sulfurisé qui n'est pas du papier sulfurisé. Ensuite, tu viens apposer le thermocollant qui est donc recouvert d'une couche plastique. On remet bien ce papier de protection, on laisse la machine faire ce qu'elle a à faire. Et là, je vais te montrer les 3. Donc j'ai commencé par le tablier, ensuite j'ai fait la petite pochette. Donc encore une fois, on la préchauffe d'abord. Une fois qu'elle est préchauffée, on vient apposer le thermocollant et on la remet dedans. Encore une fois, la pochette j'ai dû la mettre plusieurs fois parce que la fermeture éclair a un peu posé problème. Je pense que c'était lié à la fermeture éclair. Et ensuite, tu vas voir le livre, on a aussi galéré un peu parce qu'on savait pas vraiment comment le mettre dedans. On a commencé par le mettre avec le livre qui pend d'un côté et juste la page de garde à l'intérieur. Et on s'est rendu compte que c'était pas la meilleure manière de faire et qu'en fait c'était plus facile de mettre le livre complet dans la machine. C'est ce qu'on a fait après, mais j'avais oublié de filmer. Là, sur le côté, la pression n'était pas égale sur toute la surface, forcément parce que la moitié du bouquin n'est même pas dans la machine. Pour le thermocollant qui est livré avec la machine, le film, cette pellicule transparente s'enlève à froid. Donc on a bien tout laissé refroidir avant de tirer la pellicule. Et là tu vois, c'est le moment hyper satisfaisant. Pour le tablier, ça a marché du premier coup, c'était trop bien. J'adore le rendu, il a été hyper facile à poser, hyper facile à travailler. Donc vraiment un succès de A à Z. Et quand c'est un succès la première fois, c'est trop bien.
Pour la pochette par contre, ça n'a pas été un succès direct, il a fallu la remettre plusieurs fois à l'intérieur parce que les lettres du bord ne voulaient pas se coller. Et pour le calepin, incroyable mais vrai, une réussite, je suis trop contente, c'était hyper collé donc on avait peur tout le long quand on enlevait la couche protectrice, mais en fait ça a hyper bien marché et je suis trop contente. Et après avoir passé la pochette plusieurs fois dans la machine aussi, ça a fini par fonctionner, trop bien. Tu auras peut-être remarqué que c'était pas mes mains dans les vidéos juste avant. J'ai demandé à Louisa de faire les manipulations pour que moi je puisse filmer et on a fait les 3 projets. Donc on commence par celui que je pensais le plus simple et qui a effectivement été le plus simple. Il s'agit du tablier Kitchen Witch. J'avais trop envie d'en avoir un et du coup le voici. J'ai choisi un thermocollant noir tout simple parce que je me suis dit que c'est ce qui ressortirait mieux sur ce tablier. Alors franchement, on l'a mis 15 secondes, 300 degrés Fahrenheit parce que oui, je regarde tous mes tutos en anglais, du coup j'ai laissé la machine en Fahrenheit, mais tu peux, en appuyant sur un seul bouton, la régler pour la mettre en Celsius si toi tu préfères te référer au Celsius. C'est vrai que moi pour les tutos, comme je suis des grilles américaines, c'est plus facile pour moi de tout garder en Fahrenheit. Donc on était à 300 degrés Fahrenheit pendant 15 secondes et nickel. Enfin, ensuite il faut le laisser refroidir et enlever la pellicule à froid. Parfait, rien à redire. Je savais que pour ce genre de produit, première utilisation, fantastique. Ensuite on est passé au un peu plus compliqué, ce que je te disais, c'était du coup de faire cette pochette. La pochette a effectivement été plus difficile que ce que je pensais parce que les lettres du bord, le D, le G, le A et le Y, d'une manière ou d'une autre, ils ne voulaient pas coller. Par contre, je trouve qu'il y a vraiment une bonne pression qui est exercée sur l'ensemble du truc et on a réussi à le faire. L'avantage avec ce genre de machine, c'est qu'il suffit de rebaisser la presse et rebaisser la presse et rebaisser la presse jusqu'à ce que ça tienne tout seul. La pochette, elle est trop cool, je l'aime trop. Voilà, c'est ma nouvelle petite pochette à maquillage. Vous risquez de la voir assez souvent. Je trouve que le vinyle est trop beau aussi, le changeant entre le violet et le bleu. Enfin, je suis super contente. Et ensuite, on est passé au 3e projet dont moi je pensais qu'il allait rater parce que j'étais vraiment pas sûre de moi pour le fait de savoir si on pouvait passer ce genre de calepin dans ce genre de machine parce qu'on est d'accord que c'est une matière tout à fait synthétique et ça ne m'aurait pas étonné que la matière commence à fondre. Et en fait, le résultat est parfait. Je suis trop contente et du coup je pense que je vais proposer en une édition ultra limitée ce genre de petits calepins sur ma boutique parce que j'adore les faire et j'ai trop envie d'utiliser la presse beaucoup plus souvent. Évidemment, il n'y a pas grand chose à te montrer quand j'utilise la presse à part le fait de glisser le produit à l'intérieur et que ensuite ça se ferme tout seul. Mais après l'avoir utilisé pour la première fois, j'avais envie de parler avec toi de quelque chose que je trouve superbe sur cette machine. Je trouve super le fait qu'on puisse très facilement changer entre Celsius et Fahrenheit. Je sais que pour certains, c'est peut-être absolument pas logique de garder la machine réglée en Fahrenheit, mais comme dit, moi, tous les groupes d'entraide, que ce soit pour la Cricut ou que ce soit pour ma découpeuse laser, sont tous des groupes en anglais. Voilà, c'est quelque chose, je sais pas. Je suis très rarement sur des groupes français, beaucoup plus sur des groupes américains. Pour suivre leurs tutos, pour moi, c'est plus facile de l'avoir en Fahrenheit, mais quand mon frère vient et me parle d'un réglage en Celsius, je peux avec un seul bouton le changer et ça c'est super cool. Un autre truc qui est super cool, c'est qu'il y a plusieurs programmes qui sont enregistrés de 1 à 4. Du coup, j'ai pas besoin de changer le programme manuellement à chaque fois. Enfin, j'ai pas besoin d'utiliser le plus et le moins pour régler la température. Je peux tout simplement utiliser les programmes qui sont déjà enregistrés. C'est ce qu'on a fait pour ces trucs-là. On a utilisé le programme numéro 1 qui était donc 300 degrés Fahrenheit pendant 15 secondes pour celui-là et pour le tablier. Et on a utilisé le programme numéro 3 qui était 320 degrés Fahrenheit et 20 secondes pour la petite pochette. Le fait de pouvoir juste cliquer pour passer d'un mode à l'autre, j'ai trouvé ça super. Et la machine bip quand elle est chaude ou quand elle a refroidi, quand elle a du coup atteint la température que tu lui donnes. Ce que je trouve aussi super cool. Ce que j'adore sur cette machine par rapport à d'autres machines que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, c'est que c'est vraiment difficile de se brûler. Genre si tu te brûles avec ça, il faut vraiment le vouloir. Puisque à part pousser et tirer le petit plateau coulissant, tu fais rien en fait. Tu appuies sur le bouton, la machine se baisse tout seul, la machine remonte tout seul quand elle a fini.
incroyable, c'est une facilité, c'est trop bien. J'ai envie de faire des t-shirts à gogo. J'ai parlé à mes parents de la facilité d'utilisation de la machine. Ma maman veut faire des t-shirts, mon papa veut faire des t-shirts. Je pense qu'on va tous utiliser cette machine énormément. J'avais envie que Louisa l'utilise justement parce que Louisa a l'habitude de la machine qu'elle a elle, et elle m'a dit que ça n'avait rien à voir et que cette machine était beaucoup mieux parce que beaucoup plus pratique, parce que t'as pas besoin d'avoir peur ensuite pendant que ça refroidit de te brûler parce qu'il y a une partie qui traîne encore, tu peux pas la ranger, etc. Elle était toujours à côté et elle avait envie de baisser le truc avant de se rendre compte que bah non, en fait c'est juste une pression du bouton pour descendre tout le plateau, pour remonter tout le plateau. On a aussi vu que sur des surfaces justement qui n'étaient pas forcément planes, la pression s'ajuste, le plateau il n'est pas obligé d'être complètement droit, ce qui n'est pas le cas sur sa machine à elle, puisque elle tu peux pas incliner le plateau en fait. Et franchement, je suis bluffée. Je suis ravie d'avoir cette machine dans mon atelier. Je suis ravie de toutes les opportunités de nouvelles créations que ça m'apporte. Je pense que le truc qui me plaît le plus, c'est ça. Genre, je peux même pas... Mais regarde, il est... Oh là là, je suis trop contente de pouvoir faire ce genre de choses maintenant. Hyper reconnaissante d'avoir reçu cette machine pour la tester. Si tu cherches une presse à chaleur et si tu penses t'en servir régulièrement et si tu penses t'en servir pour faire des gros objets, alors je te recommande vraiment cette machine. Je te la recommanderais moins si tu voulais te spécialiser dans tout ce qui est trousse ou petite pochette. Dans ce cas-là, il vaut mieux avoir une presse de type mini qui ressemble un peu plus à un fer à repasser. Mais si tu veux faire des tabliers, si tu veux faire des tote bags ou si tu veux faire des t-shirts, alors celle-là, elle est absolument parfaite pour ça. Ou des calepins, tout ce qui est en fait assez plat. Je dirais juste que pour tout ce qui a déjà des coutures, c'est peut-être pas l'idéal, donc comme dit, tout ce qui est pochette, tout ce qui est ajouter du thermocollant sur des chaussures ou ce genre de choses, je trouve ça pas forcément pratique sur cette presse-là. Je sais même pas à proprement parler si ce serait possible sur des chaussures, mais voilà, fantastique, trop heureuse, envie de finir cette vidéo pour pouvoir y retourner parce que ma maman veut un deuxième tablier pour qu'on soit assortis pour faire un gâteau. Parce que la prochaine vidéo Pinterest vs réalité, j'y serai avec ma maman et on a envie de porter des tabliers assortis. Donc je vais de ce pas aller en faire un petit deuxième. Trop hâte, trop envie, trop heureuse. Bref, si tu as des questions sur la machine, n'hésite pas à me les donner dans les commentaires. Si tu veux qu'on voit en détail autre chose, je ne sais pas trop ce que tu voudrais voir de plus, mais dis-moi tout dans les commentaires, j'attends ça avec plaisir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Bye!